Il est 18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Et à la une de ce 24 heures Afrique, mesdames, messieurs, le président de la République Abdelmajid Tebboune en déplacement ce matin à Sidi Abdallah a donné le coup d'envoi de l'opération de distribution de plus de 251 000 logements, toutes formules confondues à travers le territoire national. Activité diplomatique, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu ce mercredi l'envoyé spécial du gouvernement chinois pour le Moyen-Orient, Zhe Jun. La rencontre a permis de passer en revue les relations de partenariat et d'amitié privilégiées entre les deux pays. « 14 mois de combat entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. On n'arrive toujours pas à faire taire les armes. Bilan provisoire, 60 000 morts et plus de 2 millions de déplacés à travers les frontières. On en parle dans ce journal Afrique. Le nouveau gouvernement égyptien dirigé par Mustafa Medbouli a prêté serment ce mercredi. Il s'agit du troisième gouvernement sous l'ère Abdel Fattah el-Sisi. Activité présidentielle pour entamer ce journal l'Afrique et où le président de la République Abdelmajid Tebboune a donné ce mercredi à la nouvelle ville de Sidi Abdallah à Alger le coup d'envoi de l'opération de distribution de logements à travers le territoire national. Une opération de distribution de plus de 251 000 logements, toutes formules confondues à travers le territoire national. Le président de la République a procédé aussi à l'inauguration de la cité bâtie au nom du défunt Moudjahed Othman Belouizdad et a inspecté le projet de réalisation de 10 505 logements. Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu ce mercredi au siège du ministère l'envoyé spécial du gouvernement chinois pour le Moyen-Orient, Zhe Jun. La rencontre a permis de passer en revue les relations de partenariat et d'amitié privilégiées entre les deux pays, d'examiner les perspectives de leur renforcement, notamment dans les domaines économiques et dans le cadre de la concrétisation des résultats importants de la visite d'État effectuée par le président de la République Abdelmajid Tebboune en République populaire de Chine en juillet 2023. Ahmed Attaf a également abordé avec l'envoyé spécial chinois les prochaines échéances multilatérales Chine-Afrique et Chine-Monde arabe, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Et dans le cadre du suivi des préparatifs de l'élection présidentielle algérienne prévue le 7 septembre prochain, l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, a supervisé mardi au consulat général d'Algérie à Marseille la cérémonie d'installation du coordinateur de l'autorité nationale indépendante pour les élections pour la zone 2 qui comprend Marseille, Bordeaux, Nice, en plus de Montpellier et de Toulouse. L'ambassadeur d'Algérie en France a exhorté les représentants de l'instance nationale indépendante des élections à redoubler d'efforts et assurer la transparence du processus électoral et à contribuer à son succès. À l'installation du coordonnateur de l'autorité nationale indépendante des élections. Alors cette visite au consulat général d'Algérie à Marseille s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine élection présidentielle. Elle intervient après celle que nous avions faite à Paris précédemment. Et cette visite intervient, comme vous le savez, au lendemain de la clôture de la révision exceptionnelle des listes électorales dont la période des recours prend fin aujourd'hui. Cette visite nous a permis de prendre part à la cérémonie d'installation du coordonnateur de l'autorité nationale indépendante pour les élections, l'ANI, pour la zone 2, en présence des délégués de l'ANI et également, comme vous avez pu le constater, des consuls et consuls généraux concernés. Je tiens à rappeler en cette occasion que l'ANI supervisera l'élection présidentielle pour la première fois après avoir été rehaussée au rang d'institution constitutionnalisée
au titre de la Constitution du 1er novembre 2020, renforçant ainsi ses prérogatives pour garantir davantage de transparence et de démocratie pour la prochaine élection électorale. Dans notre dossier Sahara occidental, ce soir, l'Institut international pour l'action non violente et l'association catalane des amis du peuple sahraoui ont appelé l'Assemblée générale des Nations unies à assumer ses responsabilités juridiques et politiques pour accélérer la décolonisation du Sahara occidental et l'Espagne à reconnaître sa responsabilité dans la décolonisation de ce territoire non autonome. Le rapport sur les violations des droits de l'homme au Sahara occidental occupé, coordonné par ces deux organisations et publié récemment, préconise au comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux d'effectuer d'urgence une visite dans le territoire non autonome du Sahara occidental et de produire un rapport à destination de l'Assemblée générale des Nations unies présentant la situation actuelle du peuple sahraoui. Situation critique au Soudan en raison d'un conflit de haute intensité qui oppose l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide. En 14 mois de combat, les armes ont fait quelques 60 000 victimes. Parmi les civils plongés, la moitié de la population en insécurité alimentaire grave. Le pays connaît aussi l'une des pires crises de déplacement de son histoire. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées à travers les frontières. Le point de la situation avec Imen Merad. La guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide a éclaté il y a plus de 14 mois dans la capitale soudanaise et s'est rapidement répandue à d'autres régions du pays, engendrant des conséquences drastiques sur le plan humanitaire. Le Soudan est confronté au pire niveau d'insécurité alimentaire aiguë jamais enregistré auparavant dans le pays. S'ajoute à cela l'une des pires crises de déplacement de population au monde, avec près de 12 millions de personnes contraintes de fuir le conflit et plus de 2 millions de personnes déplacées à travers les frontières. La dernière extension du plan d'intervention de l'ONU porte à 7 le nombre total de pays africains qui accueillent un grand nombre de réfugiés soudanais. L'arrivée des réfugiés en Libye laisse entrevoir la possibilité que ces derniers se dirigent vers l'Europe. Une probabilité qui a été soulevée par le chef du HCR qui appelle à fournir des aides à ces réfugiés pour éviter ce scénario. En Libye, les réfugiés ont traversé la frontière depuis le début de la guerre. Mais il est vrai que depuis octobre dernier, nous avons assisté à un plus grand mouvement de population vers la Libye. Et je pense que le point fondamental est que, comme la guerre continue, il n'y a pas d'espace sûr au Soudan. Les gens sont obligés de quitter le pays. Il est clair que la situation est extrêmement difficile pour ces réfugiés. Les services locaux disponibles dans le pays sont vraiment débordés. Les réfugiés et les familles sont obligés de dormir en plein air et les structures médicales ne peuvent tout simplement pas répondre aux besoins croissants auxquels nous sommes confrontés. Selon les derniers chiffres, le Soudan compte la plus grande population de déplacés internes au monde, plus de 11 millions de personnes, soit une personne sur 5 dans le pays. Depuis le 15 avril 2023, le conflit armé au Soudan se poursuit, laissant le pays confronté à l'une des crises de réfugiés les plus graves au monde. Dans notre dossier élection, à présent, le président tunisien Kais Saïed a émis un décret le 2 juillet 2024 convoquant les électeurs pour une élection présidentielle le dimanche 6 octobre 2024, indique la présidence tunisienne dans un communiqué 2 ans après son élection le 25 juillet 2021. Dans un contexte de blocage politique et de crise économique, Kais Saïed limoge le gouvernement, dissout l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil supérieur de la magistrature et commence à légiférer par décret de loi. L'instance supérieure indépendante pour les élections a annoncé mercredi que les candidatures à l'élection présidentielle seront ouvertes fin juillet courant ou au début du mois d'août. Les Nations Unies ont souligné l'importance de faire converger les points de vue entre les partis politiques et de combler les fossés de désaccord pour parvenir à la stabilité
en Libye et à l'aider à jouer le rôle efficace au niveau régional et international. En marge de la réception du président du Conseil suprême libyen, Mohamed Takala, de la chef par intérim de la mission des Nations Unies en Libye, Stéphanie Khoury, et de la délégation qui l'accompagnait au siège du Conseil mardi. Un communiqué du Conseil indique que la réunion a tourné autour de l'évolution de la situation politique en Libye et de la vision de la mission des Nations Unies concernant les propositions visant à résoudre la crise et à parvenir à un consensus global mettant fin aux étapes de transition et aux étapes pratiques pour la tenue d'élections présidentielles et parlementaires. Les accords politiques ont également été discutés et grâce à une vision globale présentée par le président du Conseil à la mission, un consensus sera atteint. Il sera approuvé par la Chambre des représentants et mènera à des élections très transparentes acceptées par tous. Et en Égypte, le nouveau gouvernement a prêté serment. Il s'agit d'un gouvernement dirigé par Mustafa Madbouli. Donc il a prêté serment mercredi devant le président Abdel Fattah el-Sisi. Le 3 juin, le Premier ministre égyptien a présenté la démission de son gouvernement au président Abdel Fattah el-Sisi, qu'il a accepté et ce dernier l'a chargé de former un nouveau gouvernement. Madbouli a pris le gouvernement pour la première fois le 7 juin 2018 et avant cela, il a été ministre du Logement entre février 2014 et le 6 juin 2018. Depuis que Sisi a accédé à la présidence du pays le 3 juin 2014, l'Égypte a connu 3 gouvernements. لسنة 2024 قرر الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد رئيسا لمجلس الوزراء. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. السيد المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير نائبا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرا لوزارتي الصناعة والنقل. أقسم بالله. Situation sécuritaire à présent au Sahel, au Mali, où 21 personnes ont trouvé la mort lors d'une attaque imputée au groupe terroriste. L'attaque s'est déroulée dans la région de Djigui Bombo, dans la région du Bandia-Gara, dans le centre du Mali, lundi, lors d'une attaque donc imputée au groupe terroriste. Un des foyers de la violence au Sahel ont indiqué 2 responsables du gouvernorat dans la nuit de mardi à mercredi. Comme vous savez, le Mali est confronté depuis plus d'une dizaine d'années à une des crises sécuritaires les plus importantes de son histoire. Depuis plus d'un siècle, les richesses en République démocratique du Congo font la valeur du pays, mais aussi de la région du Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Vaste pays d'Afrique centrale qualifié de scandale géologique, tant son sous-sol regorge de minerais, mais elles sont aussi une source constante de pollution de l'eau, du sol, de l'air, dénoncée par des ONG locales qui appellent à une réglementation plus rigoureuse du secteur. Écoutons ces témoignages. Et ces légumes-là qui reçoivent des eaux acidifiées, donc sont déjà impactés de cet usage-là, de cette pollution. Donc, ce qui fait que, environnementalement parlant, la Roachie n'est pas vivable. Cette eau cause beaucoup de dégâts dans le ménage, ainsi que chez les enfants. En plus de cela, il y a aussi le cas de la poussière. Quand ils font les explosifs dans leur usine là-bas, il y a de la poussière qui monte sous forme, parfois sous forme de la farine. Et cette poussière-là provoque pas mal de maux de yeux chez les enfants, même chez les adultes. Alors donc nous avons demandé à la population
d'éviter d'utiliser cette eau, surtout pour la consommation directe ou pour arroser les irrigations. Mais c'est vrai, c'est un peu suicidaire parce que nous sommes dans une zone qui est moins desservie en eau. Alors, le risque, c'est quoi? Mais ces métaux vont se retrouver dans la chaîne alimentaire via les végétaux qui seront consommés, etc. Madame, Monsieur, ainsi va l'actualité africaine. Excellente suite des programmes sur Al24 News.